Sergio Ramos, les amis, aurait refusé de prolonger son contrat pour le moment au Real Madrid. Son contrat, pour rappel, qui se termine à l'été 2021. Il peut donc, comme vous savez tous, commencer à négocier dès janvier avec n'importe quel club de son choix en Europe qu'au dans le monde entier. Faut bien sûr avoir, pourquoi pas, un dernier gros défi à relever dans sa carrière avec un meilleur salaire et pourquoi pas plus d'années de contrat que ce que le Real Madrid lui proposait. Parce que oui, le Real Madrid lui proposait un certain salaire et bien sûr un certain nombre d'années de contrat qui étaient jugées insatisfaisantes pour Sergio Ramos, qui voulait peut-être plus d'augmentation, qui voulait surtout rester plus longtemps au club et beaucoup plus concerné par le projet dans le club. C'est un joueur aujourd'hui qui connaît son importance, il connaît son statut de légende au club, c'est le capitaine, c'est le taulier sûr et en dehors du terrain, il assure de la grinta, de l'agressivité, il assure l'équilibre et de la puissance dans la défense et la stabilité de l'équipe. C'est un joueur aujourd'hui qui, comme je le dis, sur et en dehors du terrain, est un leader incontesté, il a du charisme et tout ça. C'est le représentant incontesté du madridisme aujourd'hui. Le club sait très bien qu'ils doivent le conserver aujourd'hui, dans une période où le club est encore en transition, on n'a pas encore trouvé vraiment de successeur à Ramos dans l'équipe type. Du coup, le temps de trouver un successeur, je pense notamment à Pau Torres qui joue aujourd'hui à Villarreal, qui est installé aussi en sélection espagnole et qui est ciblé par le Real Madrid pour potentiellement remplacer Ramos dans les années à venir. Le temps de lui trouver un remplaçant, forcément Ramos aussi connaît son importance, il fait jouer la montre, il fait monter les enchères en parlant forcément aujourd'hui de l'intérêt des plus grands clubs européens, dont le PSG. Parce qu'aujourd'hui, il y a Manchester City qui est sur le coup par rapport à Sergio Ramos, parce que Guardiola aussi adore le profil de Ramos. Il sait qu'il a besoin d'un mec comme ça pour remporter un jour la Ligue des Champions avec un autre club qu'avec le Barça. Et surtout le PSG qui aurait contacté Ramos pour lui dire « Mec, viens chez nous, on veut construire une énorme équipe en conservant Neymar, pourquoi pas Mbappé et tout ça. Et surtout en faisant venir en même temps que toi Lionel Messi qui sera aussi en fin de contrat en 2021. » Du coup, réunir Neymar, Mbappé, Ramos, Messi et bien sûr d'autres stars qui pourraient rejoindre le club et tout ça plus ou moins gratuitement ou par rapport à des indemnités déboursées. On aurait donc une super équipe du PSG qui voudra remporter la Champions League sur plusieurs saisons d'affilée avec une équipe comme ça. Forcément, si t'as Lionel Messi et Ramos qui viennent, tu vas renforcer autant l'attaque que la défense et l'ensemble de l'équipe et tu pourras notamment avoir le droit de rêver à plusieurs Champions League. Donc Ramos est aussi séduit notamment par l'augmentation de salaire qu'on lui propose à Paris, le fait qu'on lui propose de rester 3 voire 4 ans minimum. Aujourd'hui, il a 34 ans mais il peut largement jouer jusqu'à 37, 38 ou 39 ans vu la forme physique qu'il a actuellement et le fait qu'il se blesse très peu. C'est un mec qui est très sérieux, qui est très professionnel, du coup il sait très bien comment faire pour maintenir son corps. C'est un petit peu comme Cristiano Ronaldo, des travailleurs, des mecs qui peuvent tenir facilement au plus haut niveau et il compte jouer là-dessus pour augmenter son salaire et rester dans le club de son choix le plus longtemps possible. Et comme il connaît son importance par rapport au Real Madrid, son impact sur et en dehors du terrain, qu'il sait que son salaire est élevé, que c'est quand même le capitaine, une légende du club, il sait qu'il doit normalement avoir le plus gros salaire du club, question de hiérarchie et de possibilités aussi. Donc quand il va voir qu'il y a des grosses recrues qui vont arriver avec un meilleur salaire, forcément comme Alaba ou n'importe quel joueur comme Salah, Mbappé et tout, bah forcément il va pas être très content, il va forcément demander un salaire à la hauteur de ça. Mais vous savez tous, on est quand même en période de Covid-19, c'est très compliqué, surtout que les joueurs du club du Real et du monde entier ont en ce moment baissé leur salaire pour ne pas impacter leur club négativement et les aider bien sûr à redresser la barre financièrement et à tous les niveaux. Du coup le Real Madrid pour l'instant fait des offres petit à petit un petit peu au rabais pour voir ce que Ramos est prêt à accepter ou pas en période de Covid-19, sachant qu'il va aussi baisser son salaire après ça, le temps bien sûr que le Real Madrid ait les liquidités comme n'importe quel club de payer tous les salaires de manière convenable et tout ça. Pour l'instant, c'est clair qu'il va faire que jouer sur l'intérêt du PSG et des autres, la possibilité de jouer avec Lionel Messi et tout ça, pour voir s'il va rester au Real Madrid ou pas du tout. Après je vous le dis, pour moi cette news aujourd'hui c'est pas forcément une fake news, il a sûrement dit un truc comme ça pour faire grimper les enchères. Ce mec là est super intelligent, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il avait dit une fois qu'il pourrait jouer gratuitement au Real Madrid, même si bien évidemment il va pas s'asseoir sur 12, 15 ou 18 millions d'euros par an. Si le mec il est pas fou, il veut quand même assurer sa vie, son salaire, même s'il a déjà gagné beaucoup plus que nous, sur 100 vies réunies, tu vois, le mec il est quand même pas dingue, mais il sait très bien ses intérêts où ils sont, il sait très bien aussi où sont les intérêts du club de le conserver, etc. C'est pas un joueur en tout cas qu'on peut remplacer facilement, on a besoin d'avoir un mec comme ça pendant encore plusieurs saisons et comme je le disais, pour assurer une belle transition. Du coup pour moi le Real Madrid va finir par le prolonger courant d'année 2021, si vraiment ils sont prêts à faire des efforts pour lui donner ce qu'il demande en termes d'années de contrat et de salaire. C'est aujourd'hui le Real Madrid comme choix, et ben ils ont simplement le fait de recruter David Alaba et comme je le disais plus tôt,
Pau Torres pour renforcer autant le milieu de terrain que le poste derrière gauche ou le défense central, pour assurer pourquoi pas une transition sympa après Sergio Ramos et commencer à construire une nouvelle équipe sans son taulier et sans sa légende. Donc Ramos au PSG ou à City, pour moi c'est plutôt du 3 ou 4 sur 10, ça dépendra simplement que de Perez et son offre, du coup à voir dans les prochains mois, mais pour moi je suis très confiant, il va rester au moins un an, voire deux. En tout cas les amis, je vous laisserai me donner en commentaire tous vos avis sur la question. Est-ce que pour vous le Real Madrid doit absolument prolonger Ramos? Est-ce qu'il doit partir chercher un nouveau défi à City ou au PSG? Est-ce qu'on doit absolument le conserver pour au moins 2 ou 3 ans? Est-ce que Pau Torres et David Alaba peuvent être d'excellents choix? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous laisse également vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid et si vous voulez davantage de vidéos d'analyse sur le Real et son actualité. Je vous laisse me suivre sur tous les réseaux qui s'affichent ici. A bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao!